Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo novembre-décembre parce que j'ai groupé ces 2 mois. Qu'est-ce qu'il y avait à faire au potager? Novembre-décembre, c'est vraiment, je crois, la période la plus repos qu'il y a à faire au jardin. Il y a encore quelques petites plantations à faire, on le verra plus tard avec la Sainte-Catherine, mais c'est quand même le moment où on va prendre la couette et puis rester au bord de la cheminée à réfléchir aux travaux de l'année prochaine. Au potager, on peut encore faire une plantation d'ail, l'ail blanc et l'ail violet. Moi, j'en fais quelques gousses chaque année pour avoir un petit peu de l'ail frais. Celui-là, je vais plutôt y consommer un petit peu aussi son feuillage parce qu'ici, j'ai quand même une terre qui n'est pas des meilleures. À cette période-là de l'année, comme on va vers un temps normalement plus humide, je vais plutôt le faire sur but. Donc, au lieu de faire des tronçons puis mettre mes gousses d'ail à l'intérieur, je vais plutôt faire des buts pour avoir un système un petit peu plus drainant et je vais planter mes gousses dessus. On les récoltera, mai-juin, peut-être même juillet, tout dépend du climat que vous avez chez vous. Ensuite, je vais protéger mes légumes du froid. J'ai commencé à mettre un peu de paillage au pied de mes artichauts. Je vais remonter un petit peu la terre bien avant pour protéger un petit peu aussi la base de la plante et je vais couper les plus grosses feuilles. Là aussi, on pourra les mettre pour pailler ou simplement au compost. On passe d'un bel artichaut comme ça à quelque chose de beaucoup plus petit, beaucoup plus trapu. Et là, ça passera mieux l'hiver. Il y a encore quelques légumes qui risqueraient de ne pas résister au froid. Je pense par exemple aux choux chinois, je pense par exemple à certaines salades. Moi, les scaroles et les frisées, je les protège avec un épais voile de protection et aussi un bon paillage de feuilles mortes. Comme ça, on va aussi gagner quelques degrés et on pourra aussi continuer ces récoltes tout l'hiver. Si vous avez des laitues, là, une protection un petit peu plus soutenue leur fera du bien. Puis si vous avez encore quelques fenouilles ou d'autres choses, je vous conseille vraiment de les rentrer. Autre petite chose à faire du côté du potager, si vous faites comme moi des rotations de culture, etc., c'est de commencer à compléter vos carnets parce que entre là, ce qu'on a fait au début du printemps et l'automne, il peut y avoir des petites choses qui sont passées. Donc notez bien chaque culture à chaque emplacement, par exemple, parcelle numéro 1, tomates, etc., etc. Ça va nous aider évidemment pour faire le planning des cultures l'année prochaine. Et pendant que la mémoire est encore fraîche, pensez aussi à noter qu'est-ce qu'il vous faudrait un peu plus quand c'est que vous avez eu des creux dans la période de semis, etc., pour être certain d'optimiser votre jardin l'année prochaine. Et le 25 novembre, pour être précis, c'est la Sainte-Catherine. Et on dit à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Ça sera le top départ pour toutes vos plantations d'arbres et d'arbustes s'ils sont à feuillage caduc, c'est-à-dire qu'ils vont perdre leurs feuilles en automne. Ça en fait beaucoup d'espèces. On les trouvera facilement en pépinière et là je vous conseille de vous ruer pour faire éventuellement les commandes. Parce que là aussi, comme les graines, les arbres et les arbustes, ça ne se fabrique pas à la chaîne, donc les premiers arrivés seront les mieux servis. Il sera aussi évidemment possible de planter tout ce qui est rosier. Tous les rosiers, que ce soit des rosiers nains jusqu'aux rosiers grimpants, en passant par les rosiers buissons. Donc n'hésitez pas, là aussi, vous pouvez y aller pour les planter en cette période. Par contre, c'est aussi le bon moment de tailler vos rosiers. Moi, je fais une taille très simple, sans regarder les yeux, etc., etc. Je vais tailler toutes les branches à peu près à la hauteur du genou. Comme je suis dans une région assez fraîche, ça va les protéger s'il y a une éventuelle neige qui arrive par-dessus. Et je vais ramener un petit peu de terre au niveau du point de greffe, cet endroit où c'est qu'on a pris nos racines plus la variété qu'on a sélectionnée. Et je vais ramener là un petit peu de feuilles mortes, un petit peu de terre, etc. pour les protéger pendant l'hiver. C'est quelque chose à faire, surtout si c'est des jeunes plantations. Et ce sera le bon moment pour tailler les asperges. On évitera pas mal de petits ravageurs, mais je vous explique ça dans une prochaine vidéo. Avant que je vous parle des autres tâches à faire au jardin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche. C'est le meilleur moyen de me soutenir, de donner de la visibilité à mon travail et c'est gratuit. Vous serez ainsi tenu informé de chacune de mes vidéos. Et si vous avez des choses dans votre to-do list que vous allez faire que je n'ai pas dit dans la vidéo, n'hésitez pas à le noter en commentaire. Comme ça, on fait partager la communauté de la to-do list de chacun des jardiniers. Du côté de l'ornement, moi je vais laisser encore mes vivaces comme ça bien en place. Comme ça, elles peuvent être le refuge de nombreux insectes amis du jardinier. Novembre, c'est aussi le dernier moment pour planter vos bulbes de tulipes, narcisses, etc. J'ai déjà fait une vidéo pour en mettre des crocus dans son jardin, mais n'hésitez pas non plus
prévu à implanter chez vous. C'est vraiment quelque chose qui est ultra facile et vous aurez des résultats éclatants au printemps. Sinon aussi pour le mois de novembre, c'est le moment de faire l'inventaire de mes graines, commencer à farfouiller dans les catalogues des semenciers, sur internet, etc. pour trouver de nouvelles variétés à semer l'année prochaine. Et novembre pour moi, c'est aussi le dernier moment pour purger les tuyaux d'arrosage, etc., les robinets, tout ce qui est à l'extérieur qui pourrait risquer de geler. Voilà, on a fait la to-do list du mois de novembre, pratiquement décembre. Nous, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao, jeune pousse!